Les amis, vlog du jour, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog assez spécial. Je crois que j'ai trouvé un endroit avec de l'argile les amis. Et vous allez être étonnés. Patron a été sorti de la cage, il est complètement crazy. Donc faites attention les amis, il peut vous sauter dessus, il m'a déjà sauté dessus un coup déjà. Voilà. Patronne, tu arrêtes fou? Je veux le caresser juste, mais le problème c'est que dès qu'il voit ma main, il veut jouer. Voilà. Non. Non, patronne, non. Regardez cette tête de fou là. La balle. Le problème c'est qu'à chaque fois il l'attrape pas. Ou alors il te la ramène pas. Ah, il va me faire mentir. Et voilà. À moi. C'est bien. Bon toutou. Misérable insecte. Les amis, vous voyez, j'ai baroudé tout autour de la ville. J'en ai pas trouvé. Et là, je suis à 50 mètres de la maison. Et je vois qu'il y a déjà un endroit qui a été un peu creusé et tout. Et je me dis, mais là, c'est blanc comme ça. Là, je sais pas, ça ressemble pas à de la terre, quoi. Et là, j'ai regardé ici aussi. Alors, je pense qu'il y a quand même du sable. Parce que c'est quand même très sableux, quoi. Mais je pense qu'il y a de l'argile, les gars. Donc là, j'ai un seau de ça. Je sais pas, je vais mettre de l'eau, je vais tester. Peut-être essayer de le filtrer, je vais voir, les gars. Amis, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez, j'ai rajouté un petit peu d'eau. Et ça fait un peu l'effet d'une argile. Alors, il y a beaucoup de sable. Donc, c'est pas exactement comme je veux, mais je sens qu'il y a de l'argile. Je crois, les amis. Ça colle, c'est un peu collant et tout, donc il y en a. Donc, il va falloir que je le filtre, les gars. Donc, je vais foutre ça dans une grosse bassine d'eau. Et je vais laisser décanter jusqu'à ce que ça filtre à chaque fois. Enfin, j'avoue, les gars, je sais pas exactement comment on fait, mais je vais le faire, les gars. Je vais le faire. Les amis, mission effectuée. On dirait que c'est de la... Bref. Je sais pas s'il faut que je remue un petit peu au fond ou quoi, mais il y a beaucoup de merde dessus, quoi. Je vais bien remuer, je vais laisser ça reposer, je pense, quelques jours. Le temps que ça se décante, puis on va voir. Alors, je sais pas où le sable va être, où l'argile va être, je vais me renseigner sur ça après. Je fais un peu ça en twist and mix, quoi. Bon les amis, j'ai bien mélangé. Tout est quasiment liquide. Donc on va voir comment ça se passe au niveau du décantage. À vérifier, mais on verra bien. Écoutez les amis, je vais... Affaire à suivre. Bon les amis, petite balade de patronne. J'ai eu quelques retours sur Patronne, donc des messages d'encouragement, on va dire de rien lâcher les gars. Donc je vais rien lâcher les amis, je vais tout faire en ma possession pour que ces 2 mois en Ukraine me permettent de transformer Patronne en un bon toutou. Bon ça reste un bon toutou, mais disons que voilà, qu'il soit un peu moins foufou et que et que voilà quoi. Bon, gros sang épicé pour Patronne. J'ai eu aussi quelques retours un peu plus négatifs, notamment au niveau de la muselière. Notamment un commentaire, je suppose, d'une femme qui s'appelle, son pseudo c'est Alban. Voilà, qui est assez investigé par la muselière. Voilà. Complètement zinzin choc-barre. Et je comprends ses réactions, moi aussi, j'avoue, la muselière ça me fait pas plaisir, surtout qu'en plus il la supporte pas. Je vais te tuer un jour, je te jure. Toi, je vais te tuer un jour. Le projet arbalète, les gars, est toujours dans les petits papiers. Hein. Le projet arbalète, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais le projet arbalète est toujours en cours, les amis. Donc bref, je comprends, voilà. Cette indignation un petit peu la muselière et tout, moi aussi ça me fait pas plaisir les amis. Après il faut comprendre une chose, c'est que là on est en Ukraine. Donc ça les amis, ça c'est un chien ukrainien. Donc en apparence on peut se dire ouais c'est comme les chiens en France. Sauf que les amis, ce chien là, comme tous les chiens en Ukraine, ils ont été nourris avec de la nourriture ukrainienne. Donc qui dit nourriture ukrainienne dit Tchernobyl. Donc sur les humains ça va,
parce que bah on est plus gros donc c'est dilué et tout. Mais sur un chien les amis, là dites-vous qu'il a été nourri avec de la nourriture de Tchernobyl. Donc en fait il est complètement fou en fait. Les chiens ukrainiens sont... C'est pas comme les chiens en France les amis. Ils sont fous, ils sont imprévisibles. Ils sont un peu radioactifs en fait. Ils sont un peu tous radioactifs. Vous voyez, là on dirait il est normal là, mais je vous filme pas tous les amis. Je vous filme pas tout. Donc voilà, la muselière, moi aussi j'aimerais bien que ce chien il soit hyper discipliné et tout, et il aurait pas de muselière. Et je vous avoue, je pense que la muselière je vais plus l'utiliser parce qu'en fait quoi que je fasse, il la supporte pas. J'ai beau faire tout ce que je veux, la régler comme je veux, et elle supportera pas. Alors peut-être une muselière différente, peut-être une muselière qui sert pas à la bouche. Vous savez les muselières avec l'espèce de cage là. En général c'est plus pour les gros chiens, je sais pas si ça lui irait vu qu'il a quand même une petite tête. Mais ça pourrait être la solution. Mais voilà les gars. Donc je comprends vos messages les amis dans les commentaires, la muselière et tout. Après je peux toujours le tuer hein. Les amis, mission du jour, bonjour. La mission d'aujourd'hui va être assez simple, la quête, j'ai envie de dire. Là je balade patronne vite fait. Et après je vais aller partir chez la grand-mère. Il y a plusieurs tâches à accomplir, voilà, lors de ce périple, notamment ramasser des choux, il me semble. Et les couper ou je sais pas quoi, enfin j'ai pas trop compris. Il y aura peut-être un peu aussi de cuisine, peut-être faire des vareniki. Voilà, une recette que je vous ai déjà présentée. Ouais, vas-y, balance de la terre chez le mec. Une recette que je vous ai déjà présentée dans un short, il me semble, dans une vidéo YouTube qui date un petit peu, là, qui date de 3-4 mois. Donc peut-être il va y avoir ça, je sais pas si elle les aura déjà fait ou pas. Si elle les aura pas déjà fait, on va les faire avec elle. Et voilà les gars, j'ai essayé de vous filmer ça. Le genre de truc qui me désole en Ukraine, c'est ça. Alors je sais pas si c'est une poubelle mise en place par la mairie, si c'est privé, si c'est aux gens de s'en occuper, si c'est... Enfin je sais même pas s'il y a un service de poubelle dans cette ville ou quoi, ou si c'est aux gens de s'en occuper, mais bref. En tous les cas, il n'y a pas d'excuses. Ça pour moi c'est inadmissible les amis. Je le dis, je dénonce. Voilà. Surtout quand tu as un beau pays comme ça, comme l'Ukraine, avec des forêts magnifiques, une nature vraiment incroyable et tout. Ne pas la respecter comme ça, ça me désole. Je sais pas à qui est la faute, mais à qui que ce soit la faute, enfin, vraiment c'est désolant. C'est désolant les amis. Les amis, j'en profite d'être en forêt pour vous parler d'un sujet un petit peu le sujet d'une vie. Sujet, vous savez, je suis quand même je suis devenu un grand philosophe avec le temps. L'un des meilleurs selon moi, mais bon après ça c'est chacun c'est son truc, tu vois. Et je pense que tous les êtres humains ont une question, je pense, qui définit un peu leur vie, c'est le sens de la vie, les amis. L'humain angoisse beaucoup et parfois se ruine sa vie avec cette question, à savoir le sens de sa vie. Et ça peut paraître une question très complexe, à laquelle la réponse n'est pas évidente. Et en fait, comme beaucoup de fois, quand on devient comme moi un philosophe assez aguerri, la réponse en fait elle est très simple les amis. Je vais vous le dévoiler, je vais vous dévoiler ce secret pour vous viviez une vie beaucoup plus sereine. Vous n'ayez plus cette question en tête. Enfin bon, c'est facile de le dire, mais voilà, ça prend du temps d'accepter cette réponse, je pense. En fait, je pense que c'est une mauvaise idée d'essayer de trouver un sens à sa vie. Parce qu'on n'en sait rien en fait. Cette question ne pourra jamais être répondue avec certitude, que vous le vouliez ou non. Et il y a aussi des gens qui vont vous dire la vie n'a aucun sens, c'est à vous de donner un sens à votre vie les amis. Alors ça paraît super comme ça, au début c'est convaincant, et quand on y réfléchit, je trouve pas ça non plus très convaincant les amis. Je pense que la bonne approche à avoir à cette question, en fait elle est toute simple, c'est de ne pas chercher à y répondre. En fait, c'est d'accepter que la vie n'a aucun sens. Très terrible au début, de se dire ma vie n'a aucun sens. Mais en réalité, une fois que vous l'acceptez, bah, c'est plutôt cool en fait. Au début, t'es en mode la vie n'a aucun sens, c'est horrible.
Et après, tu as un déclic. Et cette même affirmation, la vie n'a aucun sens, en fait, devient quelque chose, finalement, qui te fait dire, ah finalement, c'est pas si mal que ça, en fait. Pour plein de raisons. Alors, logiquement, il faudrait même pas essayer d'y répondre ou de donner un sens logique à tout ça, à vouloir trouver des arguments rationnels par rapport à ça. Juste l'accepter, c'est déjà bien. Mais tu peux très bien aussi te dire, si tu sais qu'il y a un sens et que malgré tout, tu n'arrives pas à l'accomplir, tu angoisses, c'est terrible. Si tu sais qu'il y a un sens, mais que tu ne sais pas quel est ce sens, tu angoisses aussi, c'est terrible pour des raisons différentes. Et donc en fait, dans tous les cas, en fait, tu vas baliser en fait, frère. Tu vas baliser, tu vois ce que je veux dire. Le fait de se poser la question, est-ce que la vie a un sens? Cette question n'a aucun sens. Et en fait, il faut juste accepter que tu sais rien en fait de tout ça. Et que vu que tu sais rien, ça sert à rien de te faire chier avec ça en fait. Et c'est plutôt cool, encore une fois, parce que du coup tu te dis, là c'est un peu dans Matrix, comme le mec dit, les ignorants sont bénis. T'es ignorant, tu peux rien y faire. Au final c'est plutôt cool, tu vois. Ça t'empêche pas de vivre ta vie, d'aller promener le chien, tu vois. De passer un repas en famille, en fait, de faire des choses qui te plaisent dans ta vie, qui te procurent du bonheur et tout, tu vois, genre ramasser de l'argile et faire un pot, quoi, peut-être, si j'arrive, les gars. T'as pas besoin de chercher un sens à ta vie pour faire tout ça, tu vois. Et tu peux passer toute ta vie sans avoir de sens à ta vie. Et selon moi, c'est ça la clé, les gars. Elle est là la clé, les gars. Elle est là la clé. En fait, c'est de considérer que tout ça n'a aucun sens et que c'est très bien comme ça. Ouais, les amis, c'est la leçon la plus importante de votre vie, délivrée par certainement le plus grand philosophe que vous aurez rencontré de votre vie, certainement. Donc c'est pas trop mal quand même. Alors ce qui peut se passer, si tu dis ça, c'est quelqu'un qui n'a pas atteint ce haut niveau de conscience, j'ai envie de dire que je te délivre. Et que tu vas atteindre à un moment donné, peut-être forcément, tu vois. Si tu as ce déclic, c'est que quand tu veux dire ça à quelqu'un, cette personne va te dire, ok, d'accord. Donc pour toi, la vie n'a aucun sens. Donc finalement, si je te tue maintenant, là si je prends un couteau que je te plante, il n'y a pas de souci, quoi. Enfin, je veux dire, bon, je vais certainement aller en prison et tout, machin, mais enfin, in fine, tu devrais t'en foutre parce que finalement, la vie n'a aucun sens. Non, les amis, non, c'est pas ça. Les gens qui vous disent ça n'ont rien compris, en fait. En fait, ils essaient trop d'expliquer, en fait. Ils sont déjà dans l'explication. Ils sont dans le débat, ils sont dans l'explication. Ils sont en train de complexifier un truc qui est très très simple. Qui est tellement simple, en fait, que pour le comprendre, en fait, il faut être comme moi, les amis. Mais vous allez réussir un jour à être comme ça aussi. Mais c'est tellement simple en fait que vous avez juste à répondre. Non, j'ai pas envie. Oui, ma vie n'a aucun sens. Enfin, la vie n'a aucun sens. Tout ça, l'univers, tout ce que tu veux, tout ce qui existe, ça n'a aucun sens. Mais j'ai pas envie que tu me tues. C'est tout. Il n'y a pas besoin de se justifier, les gars. Parce qu'en fait, les amis, le truc que votre interlocuteur ne comprend pas, en vous posant ces questions et en vous demandant d'avoir une réponse logique, d'avoir des arguments, et tout ça. En fait, ce qu'il comprend pas, en fait, c'est que même dans sa question, il y a un problème. C'est qu'en fait, il attend des réponses, une logique, etc. Alors que vous avez dit dès le début, la vie n'a aucun sens. La vie n'a aucun sens. Et quelqu'un arrive et vous demande des arguments sensés, de la logique, d'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, les amis. C'est tellement simple, les amis. C'est simple, c'est simple, c'est simple. La vie n'a aucun sens. Ouais, les amis. On est en mode... attendez, je passe la vitesse. On est en mode camtar, là. Il faut aller changer les roues du véhicule et récupérer des trucs assez lourds. Donc voilà, d'une pierre deux coups, les amis, j'ai envie de dire.
Et après on va chez la mamie. Le temps commence à se griser, j'ai un peu peur que je me fasse pisser dessus, mais bon, tranquillement quoi. Regardez-moi ça les amis. Les choux. Ils sont bien gros, hein. Ils sont bien gros. Ouais, les amis, c'est fini. tous les choux ont été râpés. Il reste que ça les amis. J'ai mis là, ça va se décomposer gentiment. Pas mal hein, la petite fin de journée là. C'est beau. Je sais pas si vous avez bien expliqué la fois, mais en gros, elle a ce champ, c'est champ de blé. Là, il n'y a pas tout qui a été planté, mais au fond, on a planté les oignons et tout. Et là, c'est encore un champ de blé. Voilà. Il y a de quoi faire. Et là, il y a le salopard. Le salopard numéro 2. Alors lui, il est un peu moins salopard parce qu'il mord pas. Par contre, une fois, j'ai voulu le balader. Je me suis dit, bon, il est gentil et tout, il m'écoute, tout ça. Je lui ai enlevé la laisse. Il est parti, les gars. Il a commencé à courir. Il est parti, genre, je le trouvais plus à un moment donné. Hein? Un Juicyk. Alors apparemment il s'appelle Juicyk officiellement, mais officieusement c'est Tyler, pardon. Un bon chien aussi ça. Il a tendance à vouloir te grimper dessus un peu, mais tranquille. Vous avez vu, vous savez que les pieds veulent te mordre un peu. Hein, je vous dis, ils sont radioactifs ces chiens. Regardez ça. La réserve de patates qui ont poussé dans le champ. Pas mal. Regardez. Toutes les conserves. Ça, c'est toutes les conserves faites par la grand-mère. Avec les trucs qu'elle fait pousser chez elle. Ça, c'est mon petit péché mignon. Ça a l'air dégueulasse comme ça, les amis, mais ils ont des cornichons comme ça en Ukraine. C'est des petits cornichons. Enfin, des gros cornichons quand même, mais plus petits que ceux en France. Et en fait, tout simplement, un peu comme on a fait là, on a coupé les choux et tout. Donc, elle va les mettre pareil dans des pots comme ça avec de l'eau salée pour qu'ils fermentent. Là, tu fais pareil avec des concombres. Je crois qu'elle a mis un petit peu d'herbe, genre de la coriandre ou quoi, j'en sais rien. Et après, ça peut se conserver comme ça, sans réfrigérateur ni rien, pendant super longtemps. Ça pour le chauffage avec le bois. C'est pas mal tout ça les amis. Petite sauce tomate. On va faire des holoupsis. Donc des feuilles de chou. Fourrées avec du riz, des petits légumes et tout, des champignons. Et après aussi une version avec de la viande. А ви, мам, ще не вимішали м'ясо з м'ясом, ні? А чого? Що ти мені даєш пробувати? Як смачно буде. Це дуже смачно. Дуже корисно і дуже смачно. Так. Ага. Не знаю, чи корисно, смачно. Що ще витирай? Sans viande. Витирай. Avec viande. Не розбираю. З грибами, да? On en a rajouté quelques-uns qui ont été faits avant, qui ont été surgelés, histoire de remplir le truc. Та отак от верхи хай будуть тут. On va changer les pneus les gars. Petit feu. Le travailleur. Dans sa maison. У мене на роботі, я про сьогодні про них забула. А я можу. Завтра приїдете. Ні, їжте, бо я вам купляю на стоянку. 60, 80 метр, метр 20, метр 10 нема. Ну, вона думала, що вона